plus simple et plus rapide. Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Et tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des 1x free bets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Sous le haut patronage de Amadou Koné, ministre des Transports et des Affaires maritimes et maire de Bouaké, le 18 avril 2026, Bouaké devient la capitale africaine du MMA. À la place de la paix, les guerriers entrent dans la cage à 17h. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les meilleurs combattants viennent défendre leurs couleurs dans l'arène de l'AML 09. Passe 2000, VIP 5000 francs CFA. Infoline 07 16 96 70 92. Sponsor officiel OneXBet. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, alhamdulillah. C'est le Dagbassi Fatcher, le Zlatan Stams, votre serviteur. Voilà, on a l'émission Dagbashi Sport de combat, votre émission des plus grandes stars de Côte d'Ivoire, des sports de combat. On est avec un des champions, un des grands champions de Côte d'Ivoire. Il est passé par le Wushu, le Kung Fu, les mouvements de Jet Li, tout. Il est passé par le kickboxing, le MMA. Aujourd'hui, c'est un grand coach, formateur en Côte d'Ivoire. Nous sommes en présence de M. Bou, communément appelé Maître Winner. Bonsoir, le Winner. Bonsoir, monsieur Zlatan. Comment va? Agréablement bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet avec notre invité du jour. Voilà. Maître Winner, présentation. OK. Maître Winner à l'état civil, c'est monsieur Brou, Wilfried Renaud. Voilà, plus connu sous le nom de Maître Hong Kong ou encore Maître Winner. Voilà, je suis coach sportif, instructeur des arts martiaux, ceinture noire 3e Juan en Kung Fu Wushu au niveau national et 3e Juan au niveau international, voilà, par le monastère du temple of Shaolin. Et deuxième degré en kickboxing. Ok, ça c'est un long palmarès ça. Mais comment vous avez débuté avec les sports chinois? Parce que c'est pas commun en Afrique. Ça, si j'explique, ça fait un peu rire, ça fait un peu marrer. Ouais. Parce que d'abord, c'est à travers les films d'arts martiaux. Quand on était tout petit, on regardait les films de Bruce Lee, Ouais. de Jackie Chan, Ok. Van Damme, on partait dans les vidéoclubs. Exactement. Voilà, et puis j'avais cette envie-là de pratiquer les arts martiaux. Ouais. Et précisément le Kung Fu. Ouais. Parce que quand on parle de Jackie Chan, on parle de Bruce Lee, c'est du Kung Fu. Il y a des phases d'une Donc, manière. je partais dans les salles, je voyais c'était des gens en tenue blanche. Il dit, mais c'est quoi? Il me dit, non, c'est du Shotokan. Il dit, non, moi, je cherche Kung Fu. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais à la maison chez mes parents, hein, j'étais Oui. encore tout petit. Et il y a un ami qui me dit, Willy, tu vas, accompagne-moi. Donc, je vais à l'entraînement, je ne vais pas l'accompagner. Et arrivé à son club, je constate que les gens sont en tenue noire, rouge. Je dis, attends, tu pratiques quel style? Il dit du Kung Fu. Il me dit, voilà, c'est ce que je cherchais depuis longtemps. Et ce qui fait rire, il fallait dire à mes parents que je pratique les arts martiaux. Ouais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon emploi du temps de l'école. Ouais. La partie où il y a cage vide, là, j'ai pris écrit Kung Fu. Ah, Et dans ton emploi du temps de l'école, l'école, ah, mais tu as intégré ta discipline là-dedans. parce que qu'est-ce qu'il fallait dire aux parents pour qu'ils puissent accepter que je Oui, pratique? Donc, je prends mon emploi du temps, j'ai écrit Kung Fu. Et j'arrive à la maison, je présente ça à mon père. Ah, papa, voilà, dans mon emploi du temps là, Ouais. on pratique le Kung Fu, mais Ah ouais. donc voilà comment j'ai
j'ai débuté le Kung Fu. Donc, c'est un J'espère peu qu'il t'a ça. pas dit aux parents qu'ils devaient payer. Hein. Je n'ai pas dit aux parents qu'ils devaient payer parce que à cette époque, c'était vraiment cadeau. Oui. Parce que je me rappelle bien, je payais 1000 francs par mois. Waouh. Voilà, 1000 francs par C'était mois. à quelle époque comme ça? Je pourrais dire que c'était en 2003. Ok. Ça a très longtemps. Hein. Ouais, il y a longtemps, il y a longtemps. Waouh. Tu peux nous parler un peu de ton coach formateur? Comment c'était à l'époque? Euh, j'ai débuté avec mon grand maître, maître Karamoko Alassane, Ok. voilà, qui fait actuellement du yoga. Ok. Je le salue de passage. J'ai débuté avec lui et j'étais à l'IKF, Association ivoirienne de Kung Fu. Mhm. J'avais un rêve, c'était de participer à des championnats, à des compétitions, Mhm. parce que je m'asseyais à la télévision, même dans des films, même, on voyait des champions de temps, champions de temps. Ouais. Et avant, l'Internet n'était pas encore C'est développé. développé, effectivement. Donc, je me posais la question, mais où je pourrais compétir? Parce que c'est vrai, les passages de grade, c'est intéressant, ceinture temps, c'est intéressant. Les stages, c'est pas aussi mauvais, mais les compétitions. Et- Et un jour, j'étais assis à la maison en train de regarder une émission télévisée et j'entends compétition de Kung Fu Wushu. Et avec Mohamed Karamoko Alassane, je faisais du Siulam Kung Fu. Ok. Et à la télévision, je vois des gens en train de manier l'épée, ça, bâton. Il dit, mais attends, ceux-là, ils sont où? Donc, j'essaie de me renseigner où je pouvais les trouver. Et je me rappelle, un midi, il faisait très chaud. On m'a indiqué où ils étaient. En ce moment, je n'avais pas l'argent. Ouais. J'ai parcouru près de 6 km à pied pour retrouver le club de Wushu. Wow. Et c'est là que j'ai rencontré mon maître actuel, mon grand maître, maître Mété Siaka, la président même de la fédération de Kung Fu, FIAMC, Fédération Ivoirienne des Arts Martiaux Chinois, Ok. que je salue de passage, qui est mon maître actuel. C'est avec lui que j'ai obtenu ma ceinture noire à 3e Degré. Juan. Ok. Voilà, c'est avec lui que j'ai commencé à apprendre le Wushu. C'est avec lui que j'ai commencé à participer à des championnats où j'ai été plusieurs fois champion en démonstration. J'ai été champion et vice-champion en combat. Ok. Ah, ça c'est très bien, ça c'est un beau parcours. Donc, est-ce que les parents, voilà, les parents, c'est vrai, tu as dit dans ton emploi du temps à l'école, c'était dedans. Mais quelles étaient, eux, les pensées vis-à-vis de ça? Au début, mon père avait accepté. Je partais aux entraînements et les entraînements étaient les mercredis Mhm. et les samedis. Et jusqu'à ce que ma belle-mère que je salue, qui est une douce maman que je salue de passage, ma belle-mère qui allait voir mon père pour dire à mon père, ton fils là, il est en train d'apprendre karaté pour te frapper. Hein? Donc, Euh, donc mon père m'a dit d'arrêter ces histoires de karaté et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire pour continuer les entraînements? Puisque les entraînements étaient les mercredis et samedis. Mercredi, il y a école. oui. Samedi, il n'y a pas école. Mhm. Donc, je ne pouvais plus partir les samedis. Oui. Donc, je partais uniquement que les mercredis après-midi. Mhm. Et après les cours de la journée, je restais à l'école. Les cours prenaient fin à midi, donc je restais à l'école. Mhm. Et je disais qu'il y a cours de rattrapage. Rattrapage. Ça veut dire que quand on finit les cours à midi, Mhm. moi, je rôde dans la rue jusqu'à ce que l'heure de Ah, l'entraînement arrive pour que je parte à l'entraînement. Donc, c'est un peu ces sacrifices-là. Donc, je cachais ma tenue dans mon sac d'école. Je partais jusqu'à ce qu'on découvre que je partais avec ma tenue à l'école. La tenue a été confisquée, cachée. Après, j'ai tout fait. J'ai retrouvé la cachette de la tenue. Et cette fois-ci, je portais ma tenue de Kung Fu. Ouais. Et puis, je mettais mon kaki. J'étais devenu bien gros. Et je partais à l'école. Mais je ne faisais pas savoir à mon maître que les parents ne voulaient pas que je pratique parce que j'avais l'amour de la chose. Donc, c'est un peu cela. Mais après, les parents ont accepté. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand ils te voient aujourd'hui, au rang que tu es arrivé dans ce sport-là, qu'est-ce qu'ils en pensent? Euh,
sont toujours sceptiques. Tu dis ils ont accepté, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils sont toujours sceptiques? Ils n'aiment pas toujours? Non, les parents ont accepté, les parents aiment Oh. ce que je fais parce qu'ils voient mes œuvres à travers les réseaux sociaux. Parce qu'avant, on ne parlait pas de Facebook, on ne parlait pas de. Voilà, c'était un peu compliqué. Les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme aujourd'hui. Donc, à travers les réseaux sociaux, mes parents voient ce que je fais et ils m'admirent, ils m'encouragent. Ok. Mais comment t'es venu l'idée? Parce qu'on sait que Maître Winner aussi, après sa formation de combattant et de coach aussi de Maître Winner aussi est un promoteur des galas. Voilà. Notamment de festivals C'est aussi. ça. Voilà. Vous avez créé le premier festival des arts martiaux. Si je ne me trompe pas, si vous êtes le premier. OK, merci. Voilà. Effectivement, j'ai mon académie, l'Académie Winner Warrior Martial Art, Ok. était à sa première édition Mhm. du Festival des arts martiaux. Mais je n'ai pas été la première personne à organiser un festival des arts martiaux. Non, mais pour vous, c'était Voilà. arts martiaux chinois. Non, non. Un festival, si ce sont les arts martiaux chinois, Oui. vu que il y avait Kulalo Klai. Kulalo Klai n'est pas un art martial chinois. Ah ouais. Parce que quand on parle des arts martiaux chinois, c'est que tout ce que nous allons faire, c'est uniquement chinois. Maintenant que tu le dis, je crois avoir vu des athlètes du kickboxing aussi. Kickboxing, effectivement. Ok. Donc, ce n'est pas un art martial, ce ne sont pas les arts martiaux chinois. Ok. Voilà, quand on parle des arts martiaux, un festival des arts martiaux. Donc, il y a plusieurs disciplines qui viennent promouvoir leur art, promouvoir leur discipline. Mais je ne suis pas la première personne à organiser cela. Ok. Et la première édition, je peux dire, la première édition date de plus de 15 ans. Wow. Voilà, j'ai assisté à la première édition, s'il faut dire, au Parc des Sports de Trècheville. J'ai assisté. Et dès lors, je n'ai plus vu de festival. Donc, j'étais là et dit, mais pourquoi pas ne pas organiser un festival? Parce qu'aujourd'hui, quand tu portes une tenue, tout le monde appelle ça karaté. Ouais. Tu fais du kickboxing, lui là, il fait du karaté. Ouais. Il fait taekwondo, karaté. Oui. Or, le karaté, il y a une discipline qu'on appelle karaté qui n'a rien à voir avec le taekwondo, qui n'a rien à voir avec le wushu, qui n'a rien à voir avec le kickboxing. Exactement. Donc, pour faire connaître ces différentes disciplines au grand public, il faut organiser un festival pour pouvoir différencier ces différentes disciplines-là. Ouais. Voilà comment est venu ce festival. Pour pouvoir les présenter. Et puis il faudrait que ces différents maîtres-là puissent promouvoir leur discipline. faire connaître leur discipline. Ouais. Parce que beaucoup sont des disciplines qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est Comme ça. tu l'as dit là, dans ce domaine-là, dès que tu portes une tenue, on dit que tu fais karaté. Lorsque tu ne portes pas de tenue, tu portes gants, les gens appellent ça tout la boxe. Boxe, effectivement. Voilà. Autant, il y a plein de disciplines comme ça qu'il faut connaître. Donc, on sait que Maître Winner aussi est passé par le kickboxing. Voilà. Donc là, comment se fait ta transition? Merci pour la question. En Kung Fu Wushu, il y a le style de combat. Parce que même à l'équipe nationale, il y a l'équipe de démo et puis il y a l'équipe de combat. En combat, nous faisons ce que nous appelons le Sanda, qui est la boxe chinoise. Okay. Voilà. Et j'ai été plusieurs fois champion et vice-champion en boxe chinoise. Okay. Et lorsque nous faisons des compétitions, c'est vrai que nous sommes champions, on vient, puis on monte les médailles. J'ai été champion, j'ai été vice-champion. Mais ce n'était pas accompagné. On dit tu es champion, mais il n'y a pas de prix derrière. Mais c'est parce qu'on avait l'amour de la chose. Jusqu'à ce que je puisse rencontrer M. Marcel Aipo, que je salue de passage. Big up. Voilà. Qui a organisé l'OKC. Voilà, Open Contact Karaté Abidjan, OKCA. J'ai participé à la première édition de OKCA, où j'ai été médaillé d'or. Au sapeur-pompier. Sapeur-pompier. J'ai été médaillé d'or. La première édition, j'ai rencontré un champion de Muay Thai. J'oublie son nom là, il s'appelle Mohamed Doumbia. C'est lui que j'ai croisé, j'ai rencontré en finale. C'était chaud. Ouais. Nous sommes allés jusqu'à l'espace de 4 rounds, c'est plus trop là, parce qu'il y a longtemps. Voilà, et quand j'ai rencontré Marcel Aipo, il nous a fait part de la compétition.
Il a dit que c'était du full contact. Bon, nous, on sait que c'est boxe chinoise. Et il y a eu des stages. Je peux dire que c'est à partir de là que je me suis perfectionné en points. C'est vrai qu'on faisait du sanda, mais il a fallu que je croise Marcel Aipo. Il a fallu que je participe à l'OKCA pour savoir que coup de poing que j'ai lancé là-bas, là, c'est vrai que c'était coup de poing, mais c'était pas correct. C'était pas correct. Donc, je peux dire que c'est pas Marcel Aipo que j'ai commencé à faire du véritable point-pied parce qu'on faisait du full contact. Voilà. Et là, j'ai remporté ma médaille d'or. Et après, j'ai participé encore pour la seconde édition. Et là, j'ai fait du bordel. Voilà, j'ai pas envie de parler de ça parce que voilà, j'ai pas envie de parler de ça parce que c'est pas bien pour un athlète. Parce que je devais compétir. Et puis, c'est un conseil aussi, hein. Je devais aller à une compétition au KCA. Et puis, à la veille, j'étais un anniversaire. On connaît la suite. Voilà, je me suis amusé. Et j'ai même failli rater la compétition. Wow. Et ce sont mes élèves qui sont venus frapper ma porte. Bête, j'ouvre. Il dit, mais bête, il est presque là. Il dit, ah, je me suis même pas lavé. Il a lavé mon visage, pris mes équipements, il a commandé un taxi. Sapeur-pompier. Sapeur-pompier direct. J'étais vraiment super fatigué. Okay. Et là, j'ai obtenu la 3e place. Voilà, mais je ne dis pas aux gens, c'est que c'est un conseil. Si vous savez que vous avez une compétition à préparer, évitez beaucoup de choses. Okay. Voilà. Et je regrette amèrement parce que je pouvais être encore médaillé d'or pour une seconde fois, mais je suis allé bambouler et je suis venu. C'est vrai que je pourrais dire, malgré ma fatigue, j'ai été quand même médaillé. Mais ce n'est pas un exemple. C'est pas un exemple. Okay. Donc, je considère que j'ai perdu. OK. Donc, on sait aussi que Maître Winner était programmé pour faire un combat de MMA. Maître Winner, vous avez fait ce combat-là? Oui, j'ai fait ce combat. D'abord, nous sommes partis à la puisée avec mon athlète. Et le jour J de la compétition, ce dernier-là a désisté. Okay. Et dans l'immédiat, il fallait trouver un athlète rapidement, un combattant rapidement pour moi. Un remplacement, c'était MK. Ouais. À la première édition de l'African MMA League. MK. Ouais. Et vous savez, le sanda, c'est pas du MMA. Du full contact, c'est pas du MMA. Ouais. Du kickboxing, c'est pas du MMA. Exactement. C'était une toute première fois pour moi de faire ce combat. Oui. Et ça m'a enseigné. Et je ne sais pas s'il faut dire que j'ai pris un risque pour venir participer à ce championnat. Pourquoi? Parce que c'était dans une période où j'avais pratiquement pas le temps. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis garde-corps rapproché d'une personnalité. Et dans le temps, j'étais le garde-corps rapproché vraiment d'une personnalité que je ne vais pas dire son nom, d'une grosse tête. Donc, je bougeais énormément. Je n'avais pas le temps. Parce que pour préparer une compétition, il faut s'entraîner. Il ne faut pas dormir chez toi, te lever un matin pour dire je vais compétir. Parce que je ne m'entraînais pas véritablement. Parce que je sortais de la maison à 5 heures et je rentrais souvent à 23 heures minuit. Et sur ma dalle, j'essayais de m'entraîner. Je faisais peut-être 1 heure d'entraînement, 30 minutes, mais c'est peu. Lui que je vais rencontrer là, lui, il prend toute une journée pour s'entraîner. On ne pourra pas avoir les mêmes performances. Exactement. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Je vais aller dans la cage. Voilà comment j'ai été à la cage. Et je ne maîtrisais pas trop les règles du MMA. Et les premières secondes, on a fait moins d'1 minute. Hein. J'ai eu même à faire une clé à MK. Oui. Mais je ne maîtrisais pas, la clé n'était pas correcte. Oui. Je faisais mal la clé. Bon, ceux qui connaissaient, qui disaient non, il faut faire ça, mais moi, je ne connais pas. Voilà. Donc là, il était sur moi, il a commencé à envoyer des coups. Bon, moi, je bloquais, mais l'arbitre est venu séparer. Oui. On a arrêté le combat. MK a gagné le combat. Mais ça a été, pourquoi 1 heure? Je dis que je ne perds jamais.
soit je gagne, soit j'apprends. Ouais. Donc, c'était une leçon pour moi dans la cage. J'ai vu mes erreurs. J'ai dit, ah, donc c'est ce que je devais faire. C'est comme ça que je devais faire parce que je suis coach. Oui. Il faudrait que je rentre dans la cage pour connaître la réalité. Et lors des entraînements, dire à mes élèves, hey, voilà comment ça est. Oui. Si vous voulez prendre une clé là, voilà comment vous devez prendre la clé. J'ai eu à prendre une clé, mais la clé n'était pas réelle. Pour moi, je pensais que je faisais quelque chose de bon. Or, c'était 0. C'est ça. Donc, voilà. Ok. Et ce qu'il faut aussi travailler, le cardio. Tu peux être un bon combattant. Tu peux avoir des jolis coups de poing. Ouais. Tu peux avoir des jolis coups de pied. Si tu n'as pas le cardio, c'est 0. Wow. C'est 0. Le cardio. Dans les premières minutes, tu peux, voilà, joli striking, tu bouges, grappling, tout ça est beau. Mais si ta langue est dehors, c'est dehors. Tu ne pourras plus rien faire. Ok, les gars. Donc, on va marquer un court instant de pub. Juste vous dire que l'AML TV est votre TV. Vous pouvez faire passer tous vos communiqués ici, toutes vos publicités. Contactez-nous, contactez le service client via notre plateforme pour faire passer vos publicités. Pub. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec Bavois. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes. J'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets. Des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Ok, nous revenons de la pub et nous sommes toujours avec notre invité, le maître Hong Kong, le maître Winner. Donc là, maître Winner, voilà, nous savons que tu es aujourd'hui, tu fais partie des plus grands formateurs en Côte d'Ivoire ici, notamment dans la commune de Yopougon, où tu exerces, je crois, à l'Agora de Yopougon. Ouais, l'Agora de Yopougon. Ok, tu apprends quelle discipline à tes athlètes là-bas? D'abord, comme je dis, mon académie, c'est l'académie Winner Warrior Martial. Ah. Ok. Et au sein de l'académie, il y a plusieurs disciplines. Donc, nous avons Winner Warrior Kickboxing. Donc, Ok. nous enseignons le kickboxing. Ok. Winner Warriors MMA. Winner Warriors Savate. Ouais. Winner Warrior Wushu. Wow. Voilà, donc, nous, au sein de l'académie, nous formons en MMA, en kickboxing, en savate, en wushu. C'est-à-dire, sauf la boxe anglaise Non, sauf la boxe anglaise. et le Muay Thai. Le Muay Thai. D'accord. Sinon, vous êtes dans toutes les disciplines. C'est ça. Ouais, ça, c'est bon. Donc, je pense qu'à la fin de l'émission, Maître Winner va laisser des contacts pour tous ceux qui désirent, vous qui êtes sur Yopougon, qui désirez vous entraîner avec un grand maître, un champion, ou participer peut-être à des grandes compétitions, vous allez le contacter sur son numéro. Dans vos, en tout cas, dans vos SIA, dans vos poulains, est-ce que présentement vous disposez des champions? Oui. Ok. En En quelle discipline? boxe chinoise, Voilà. il y a l'un de mes champions qui a participé à la compétition organisée par l'AML pour la paix. Ok. Il était également champion là-bas. Oui, oui. Voilà, il y a d'autres aussi au niveau du kickboxing. D'accord. Tu as décidé de faire le choix de Boaké parce que ta maman vient de Boaké, toi-même tu es natif de Boaké. C'est ça. Donc, tu as décidé de participer à je crois que c'est la 6e ou la 7e, La 7e. la 7e édition de l'Invincible Fighting Championship de Maître Sullier. Quand salue Maître Sullier au passage, tu as décidé de participer à cet événement-là. Maintenant, ton adversaire, il a lancé les Dagbassi, les Kiaï sur le net. Il y va te fako. Toi, tu dis quoi? Mon adversaire, qu'il s'apprête. Voilà, qu'il s'apprête. Parce que ce jour-là, je le fais dans ses zouk sur le ring. Tu es sûr? Parce que lui que moi, j'ai vu là, Kolo là, c'est garçon. Hein? Non, c'est rien. Au fait, c'est qu'il s'apprête. Voilà, qu'il s'apprête. C'est vrai que j'avais pris du recul.
à cause du boulot. Ouais. Mais pour cette compétition-là, je me suis préparé amèrement. Wow. Je me suis préparé amèrement. J'ai fait violence sur moi-même Ouais. pour cette compétition-là. Les compétitions passées, je suis allé parce que je voulais participer. Ouais. Et on ne va pas pour une compétition, à une compétition parce qu'on a envie de partir. Oui, oui. Une compétition, ça se prépare. Oui, oui, exactement. Et là, je salue mon grand maître Parfait Doukrou Oui. qui me prépare comme il se doit Wow. afin que je puisse gagner cette compétition-là. Mon grand maître Parfait Doukrou me dit, tu t'appelles winner. Ce qui veut dire Gagnant. gagnant. Donc, tu as déjà gagné. Donc là, vous avez entendu, hein? Faut pas winner va devenir loser. Ah, c'est déjà dit, hein, parce que nous, on sait que généralement, quand tu fais des combats, souvent tes adversaires ils fuient. En savate, là, nous, on sait que ton adversaire l'a fui. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Bon, moi, je n'ai rien compris. Tu l'as fait au Mourouti. Je n'ai rien compris. J'ai demandé, il a appelé. L'information que j'avais reçue, que sa fille était malade. Ah! C'est l'information que j'avais reçue. Et tout Dagbassi l'a fait sur Internet, là. Donc, moi, je voulais réellement ce combat. Je voulais vraiment donner un beau spectacle au public. Il faudrait que les gars sachent que Winner est encore là. C'est vrai, certaines personnes me disent, mais tu es devenu trop vieux, il faut laisser ça aux jeunes, il faut laisser ça. Je vais laisser. Mais pour le moment, là, laissez-moi aussi faire. Ah bon? Voilà. Mais est-ce que tu n'as pas peur? Parce que là, aujourd'hui, là, tu as tellement d'élèves, tu as tellement beaucoup d'élèves qui te suivent et des personnes qui te suivent sur le net et de partout, physiquement, partout dans le monde. Est-ce que aujourd'hui, là, une défaite d'un combat va t'arranger au niveau de ton mouvement? Ok, ce que tu dois savoir, Monsieur Zlatan, je suis instructeur des arts martiaux. Ça fait plus de 15 ans, ou je dirais même 20 ans. Wow. C'est-à-dire que j'étais encore très jeune, et puis j'étais ceinture noire, et puis j'enseignais. Okay. J'avais des élèves, et puis je participais à des championnats. Même en OKCA, j'ai rencontré l'un de mes élèves. Même en Wushu, en Sanda, j'ai déjà rencontré aussi mes élèves. C'est-à-dire que j'étais maître. Et puis, je partais à des championnats. Wow. J'avais pas peur de perdre. J'ai dit bien généralement, c'est-à-dire que ceux qui ont l'âge de compétir, qui sont instructeurs, qui sont coachs, j'ai dit bien qui ont l'âge de compétir, qui sont coachs, qui sont instructeurs, qui refusent de compétir, généralement, ce sont des personnes qui se jouent les grands maîtres sur les réseaux sociaux. Parce qu'un grand maître sur les réseaux sociaux a peur de se faire battre. Ils disent que, ils ont frappé le grand maître là. C'est ça. Moi, je ne me suis jamais joué les grands maîtres sur les réseaux sociaux. Je ne me suis jamais joué les super coachs sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que je dis, on ne finit jamais d'apprendre. Exactement. Parce que si toi, tu es déjà super grand maître, c'est que toi, on ne peut plus rien t'enseigner, on ne peut plus rien t'apporter. Je vous explique une histoire, une anecdote. J'étais ceinture noire première dan. Et puis, j'ai un enfant de 10 ans qui était en train de manier un bâton. On était dans le club de mon grand maître, Meite Siaka. Et je demandais à un autre jeune, apporte-moi un bâton et puis appelle-moi le petit qui est en train de manier le bâton là. Donc, le petit, il doit avoir 9 ans, 10 ans. Il a dit, mais montre-moi ce que tu es en train de... Ton enchaînement, il faut me montrer. Et le petit est en train de me montrer. Moi, il m'a ceinture noire et puis un petit même qui n'est même pas ceinture noire en train de former un ceinture noire. Ouais. Donc, le petit est en train de me montrer. Et lorsqu'il a fini de me montrer, je suis allé enseigner à mes élèves. Wow. Et nous sommes allés à une compétition. Et mon élève était dans la même catégorie avec le petit qui m'enseignait le maniement du bâton. Donc, les deux vont au championnat, pour mon élève est médaillé d'or. Et le petit dit à mon élève, c'est moi qui ai montré ça à ton maître. Donc,
Je vois les enfants, les élèves en train de s'attrouper, venir vers moi. Maître, il y a lui là, il a foutu, c'est celui qui t'a montré. Donc, il a commencé à sourire, dit effectivement, c'est lui qui m'a montré. Wow. Juste pour dire, quand tu ne connais pas, approche celui qui connaît. Ouais. Ne fais pas la grosse tête. On ne finit jamais d'apprendre. Donc, c'est un peu ça. Exactement, exactement. Donc, Maître Winner, si tu as un message à lancer à ton adversaire, regarde cette caméra. Dis-lui quelque chose parce qu'il crie trop sur les nets là. Moi, ça, il n'aime pas foutaise. Mais il faut savoir que ce que tu vas dire ici sera truc, comment on appelle ça même? On dit quoi même? Sera, bon, c'est que si prenez un, laissez un. C'est que celui-là, si il te d'abord, il fait sortir. Ok. Allez-y. Il n'y a pas de souci. Mon adversaire, il faut beaucoup de préparer. Tu vois, il y a un boy derrière moi. Et mon boy m'appelle Winner le Gagamou. Et le mot Gagamou m'a été donné le jour du championnat de savate. Ouais. Il dit, mais attends, ton adversaire est la fille. Il y en a qui tient un Gagamou, hein? Donc voilà comment le nom Gagamou a été sorti. Ouais. Et il y a même des t-shirts avec ma photo dessus, avec le nom inscrit en bas, Winner le Gagamou. Ah ouais. Donc il faut t'apprêter. Je vais te faire fuir sur le ring. Je vais te faire danser d'abord zouk sur le ring. Je vais t'enseigner. Sur le ring, je vais donner des enseignements. Et puis après, je vais te faire fuir sur le ring. Dis tout ce que tu veux. Qui vivra, verra. Voilà, allons seulement. Le winner, toujours vainqueur. Chou. Donc, Maître Winner, quel message aussi as-tu adressé à la population de Boaké qui te suit présentement? Population de Boaké. Sans oublier la population aussi d'Abidjan, ouais, qui doit se déplacer pour aller voir ton combat là-bas. Hein? D'accord. D'abord, avant d'adresser un message à la population de Boaké, je souhaiterais dire d'abord merci au président Siloué qui me donne l'opportunité de remonter sur un ring parce que ce n'était pas évident. Donc, je lui dis vraiment merci pour me donner l'occasion de démontrer, de prouver mon talent ou mes talents. Donc, population d'Abidjan d'abord, venez massivement sur Boaké. Boaké, sortez massivement. Venez me donner de la force. Voilà, j'ai besoin. Vous êtes mon armée. Vous êtes mon armée. Sortez massivement. Pour que Boaké puisse gagner. Parce que je combats pour Boaké. Je combats pour Boaké. Venez me donner de la force. Je vous promets du spectacle. Je vous ferai honneur. Je ferai honneur à la ville de Boaké. Rendez-vous le 28 mars à partir de 16h au boulevard du Carnaval. Voilà, le 28 mars à partir de 16h au boulevard du Carnaval à Boaké. Venez massivement me soutenir, me donner de la force. Mon adversaire, il faut t'apprêter. J'ai fini de te frapper et puis être invité, on va aller manger. Donc, c'est Deazo, vous savez tout. Le maître Winner, le célèbre maître de Yopougon, natif de la ville de Boaké, a décidé de remonter sur le ring, remettre les gants encore pour une dernière danse avec un petit de Rivera 3. Il dort ici à Rivera 3, ici, c'est un petit latte. Donc, maître Winner dit tout ce qu'il a dit à cette Dagbassi, c'est Kuma Chama. Voilà. Comme Sankaris le dit, Bobo, il dit quand même, Bobo fait pas encore la même. Eh Seigneur, mes enfants vont nous tuer. Donc là, c'est gars, il a vous dit le proverbe une autre fois. Donc, Maître Winner a son combat. Donc, population de Boaké, population d'Abidjan, faites le déplacement, allez suivre son combat qui se tiendra ce 28 mars au boulevard du Canal à Boaké. Donc, Maître Winner, si tu as un mot de fin, sans oublier ton contact pour tous ceux qui sont sur Yopougon, qui désirent venir s'entraîner en kickboxing, en Wushu Sanda, en MMA, savate. En savate. Tous ceux qui voient ces 4 disciplines-là, qui veulent les faire, vous venez à l'Agora de Koumas, Yopougon, pardonnez, et vous appelez le Maître Winner. Maître Winner, c'est à toi. Ok, pour mon contact, c'est le 07 87 82 84 12. Je répète. Le 07 87
84, 82, 12. Ok. Dernier mot de fin. Ok, pour mon mot de fin, c'est envers les coachs et les élèves. D'abord, pour les élèves, on ne finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Parce qu'il arrive des personnes qui viennent à mon club, qui disent, Maître, je veux apprendre. Mais lorsqu'on commence les entraînements, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils connaissent tout. Wow. J'ai l'impression que si tu connais tout, pourquoi tu viens ici? Tu es venu pour apprendre? Donc, les élèves, laissez la grosse tête. Concentrez-vous, entraînez-vous. On ne finit jamais d'apprendre. Maintenant, pour les coachs, pour les maîtres, pour les instructeurs, ce qui est donné fleurit. Ce qui est gardé pourrit. Aussi, les coachs, les entraîneurs, les instructeurs ont besoin aussi de formation. Faites-vous former. Tant qu'on vit, on ne finit jamais d'apprendre. La preuve est là. Avant, on avait blanc-noir. Après, écran couleur est venu. Maintenant, il y a plasma qui est là. C'est pour dire que tant qu'on vit, on apprend. Avant, il n'y avait pas tout ça là. Avant, c'était les balafons. Mais tellement les gens ont appris, piano est sorti. C'est pour dire qu'on ne finit jamais d'apprendre. Athlètes, instructeurs, coachs, apprenons toujours et puis soyons humbles. C'est mon mot de fin. Chaud. Vous avez vu, hein, Maître Winner a mis dans le proverbe. Donc là, commencez à décortiquer. Vous allez prendre pour faire ce que vous devez faire ça. Donc là, merci à Maître Winner d'avoir participé à cette émission Dagbassi Sport de combat. Merci au président Ismaël Bakayoko. Merci à l'AML TV. Merci. Et sans oublier, je vous dis encore, n'oubliez pas, après Bouaké, il y a Bouaké encore pour le 18 avril, pour l'événement de MMA le plus dangereux de toute l'Afrique. Vous allez voir, quand la carte va sortir, là, vous allez voir ce que vous avez dit. Un bon attendeur, salut. Merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission. On se capte. Ciao, ciao. Bienvenue dans l'univers des combattants. Bienvenue dans l'arène. Fight. Bienvenue dans Dabashi Sport de combat. Et si on vous disait que vos retraits et rechargements sont maintenant plus simples et plus rapides? Vous l'avez demandé, on l'a fait. Retirez vos gains en toute sérénité avec Wave. Jouons responsable avec OneXBet Côte d'Ivoire. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneX Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Sous le haut patronage de Amadou Koné, ministre des Transports et des Affaires maritimes et maire de Bouaké, le 18 avril 2026, Bouaké devient la capitale africaine du MMA. À la place de la paix, les guerriers entrent dans la cage à 17h. Du Maghreb à l'Afrique subsaharienne, les meilleurs combattants viennent défendre leurs couleurs dans l'arène de l'AML 09. Passe 2000, VIP 5000 francs CFA. Infoline 07 16 96 70 92. Sponsor officiel OneXBet.